Bonjour, Filmétrique ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de science-fiction de 2017 appelé « Piège temporel ». Ce film a un concept très unique sur le temps, alors assurez-vous de le regarder jusqu'à la fin. Spoiler alerte. Attention, soyez prudents, et prenez soin de vous. Le film commence avec Hopper, un professeur d'archéologie et son chien, sont à la recherche de sa famille qui a disparu après être descendue dans une grotte, alors qu'elle cherchait la fontaine de Jouvence dans les années 1970. Il remarque alors la présence d'une grotte au loin. Arrivé à l'entrée de la grotte, il aperçoit un cow-boy dont l'arme et la tenue ne semblent pas appartenir à notre génération, apparemment figé dans le temps. Choqué par cette découverte, Hopper fait demi-tour et rentre chez lui. Apparemment, il avait organisé ce voyage d'exploration avec ses assistants, Taylor et Jackie. Mais une fois arrivé chez lui, Hopper leur annonce que la situation a changé, et que le professeur décide de retourner seul dans la grotte. En entrant dans la grotte, Hopper découvre qu'il y a une couche qui sépare l'atmosphère entre le monde extérieur et la grotte. Il décide de percer cette couche, et l'homme cow-boy qu'il avait trouvé lors de sa précédente visite commence à bouger. 2 jours se sont écoulés depuis le départ du professeur, mais jusqu'à présent Taylor et Jackie n'ont eu aucune nouvelle de lui. Ils décident donc de partir à sa recherche. Comme elles n'ont pas leur propre SUV, elles appellent Kara, le béguin de Taylor, et lui demandent d'emprunter le SUV de son père. Apparemment, Viv, la sœur de Kara, a aussi un projet scolaire à faire, alors Kara décide de l'emmener avec elle. Elles sont également accompagnées de Furby, l'ami de Viv. Oui, un autre enfant dans une expédition dangereuse. Pourquoi pas? Le groupe arrive et trouve le van des parents de Hopper, où ils découvrent que le professeur cherche depuis tout ce temps sa famille dans la grotte, et non pas des hippies des années 70 comme on le leur avait dit auparavant. Ils trouvent ensuite une vieille corde qui les conduit dans une autre partie de la grotte. Là, ils constatent que la corde a été coupée, et apprennent qu'il ne s'agit pas de la corde de Hopper, car elle est déjà très vieille. Ils découvrent également que la grotte est très profonde. Ils décident de descendre plus bas dans la grotte, laissant Furby monter la garde, car il a trop peur pour se joindre à eux. En descendant, Kara découvre la même couche invisible que Hopper a trouvée plus tôt, affirmant qu'elle change complètement l'air. Ils décident de la traverser. De retour à Hopper, quelques instants plus tard après avoir suivi le cow-boy, il commence à ressentir quelque chose d'étrange. Il remarque une étrange danse de lumière. C'est comme si quelqu'un atténuait et éclairait constamment l'entrée de la grotte, avec un énorme flash. Ensuite, il entend soudain une voix qui crie, et s'échappe de la grotte. Comme nous l'avons vu précédemment, Hopper est entré dans la grotte alors que le soleil brillait encore, mais après seulement 5 minutes à l'intérieur, le monde extérieur est devenu très différent puisque sa voiture est recouverte de plantes, et qu'il fait déjà nuit. Il semble que quelques minutes dans la grotte équivalent à des décennies à l'extérieur. Il trouve également le SUV de Kara et le sac à dos de Jackie, et décide donc de retourner dans la grotte. De retour aux enfants, alors qu'ils commencent à explorer, ils entendent soudain des voix qui crient et les filles décident de quitter la grotte, en commençant par Jackie. Mais la corde est soudainement coupée et elle tombe, blessant Jackie et Taylor qui tentent de la sauver. Taylor tire alors sur la deuxième corde, mais celle-ci est également coupée. Le groupe commence à penser que c'est Furby qui a volontairement coupé la corde pour s'amuser. Ils essaient de communiquer avec Furby par radio, mais il ne répond pas. Finalement, ils entendent des sons étouffés provenant de la radio demandant de l'aide, affirmant qu'il s'agit de Furby. N'ayant pas d'autre choix, le groupe décide d'aller plus loin dans la grotte, laissant Jackie blessé seul. De l'autre côté de la grotte, le groupe découvre une corde coupée et le cadavre de Furby, le cou brisé. Il repasse alors l'enregistrement de la caméra de Furby, pour voir ce qui lui est arrivé. Furby révèle dans le journal du père de Hopper, que la grotte contient de l'eau magique qui guérit les gens. La sœur de Hopper étant malade, la famille décide d'aller dans la grotte à la recherche de l'eau. Après avoir passé plusieurs jours à l'extérieur de la grotte, Furby décide d'y entrer à la recherche de ses amis, qu'il présume morts, pour récupérer les clés de la voiture. Alors qu'il passe une journée entière à l'intérieur de la grotte, le reste du groupe n'y entre que quelques secondes. Au moment où Furby entre, sa corde est coupée ce qui le fait tomber, mais il ne meurt pas. Il reste inconscient pendant environ 1 heure, et se réveille pour parler à Taylor, mais soudain un homme des cavernes l'attaque et le tue. Viv remarque également une absurdité, le timecode de l'enregistrement s'étend sur plusieurs jours, alors qu'ils ne sont dans la grotte que depuis 1 heure. Taylor et Jackie étant blessés, Kara et Viv sont les seuls à devoir trouver un moyen de sortir, et d'appeler à l'aide. Comme Viv est plus jeune, Kara décide de remonter par le même chemin que celui par lequel ils sont descendus, et réussit à sortir pour trouver un endroit complètement différent. Il n'y a plus aucun signe de végétation et l'air est anormal, ce qui fait que Kara a du mal à respirer. Elle aperçoit également une énorme tempête de poussière qui s'approche d'elle. Elle découvre ensuite un énorme objet en forme de triangle dans le ciel. Incapable d'appeler à l'aide, elle retourne à l'intérieur de la grotte, mais les autres l'accusent de n'avoir même pas essayé d'obtenir de l'aide. Elle est accusée parce qu'il ne s'est écoulé que quelques secondes dans la grotte,
alors qu'elle est restée dehors pendant environ 30 minutes. Le groupe se rend compte que le temps à l'extérieur de la grotte est plus rapide que le temps à l'intérieur, ce qui ralentit l'événement à l'intérieur de la grotte. Taylor ajoute également que les cordes en haut de la falaise vieillissent rapidement, ce qui entraîne leur rupture en raison de la friction avec le flanc de la falaise. À cause de cela, Veve revoit l'enregistrement de Furby, et se rend compte que les trajectoires du soleil ne cessent de changer. Elle révèle également que l'éclaircie correspond à l'été et l'obscurité à l'hiver, ce qui fait qu'un cycle de saison est observé en seulement une seconde, ce qui signifie qu'une année entière s'écoule en une seconde. Nous pouvons donc calculer, et découvrir qu'environ 5400 ans se sont écoulés sur la Terre, depuis qu'ils sont dans la grotte. Lorsque Kara tente une nouvelle fois de grimper sur la falaise, une échelle très futuriste et high-tech apparaît soudain dans la grotte, accompagnée d'un être géant vêtu d'une combinaison spatiale. Un homme des cavernes surgit de nulle part, et commence à attaquer le géant, mais il est maîtrisé de façon non létale. Le groupe décide de s'enfuir dans une autre partie de la grotte. Là, ils trouvent les cadavres de l'homme cow-boy, et des parents de Hopper. Ils sont également confrontés à 3 autres hommes des cavernes. Taylor décide de combattre les hommes des cavernes, mais il est tué brutalement, tandis que les filles s'enfuient de l'autre côté de la grotte. Kara revient et trouve son cadavre. Alors qu'elle pleure sur son corps, elle est confrontée au géant extraterrestre. Il ramasse le corps de Taylor et le traîne jusqu'au bassin d'eau. Comme par magie, l'eau parvient à ramener Taylor à la vie. Les hommes des cavernes reviennent, et attaquent le géant faisant tomber son casque qu'il expose à l'air, qu'il ne peut pas respirer. Malgré cela, il parvient à capturer tous les hommes des cavernes. Avant de mourir, il montre au groupe plusieurs extraits de médias concernant leur disparition, et indiquant que les humains ont commencé à se déplacer vers une autre planète, afin de préserver l'humanité. À ce moment-là, le groupe se rend compte qu'il n'y a pas de retour possible, et doit décider s'il doit partir tout de suite ou vivre là pour toujours. Ensuite, Taylor finit par trouver Hopper mortellement blessé devant une autre couche de murs plus épaisse, contenant la sœur de Hopper disparue depuis longtemps, et des gens gelés de différentes époques qui se battent pour s'emparer de la fontaine de jouvence. Hopper explique que la grotte entière est un système conçu pour protéger la fontaine, et que chaque couche a une vitesse différente, ce qui fait que le temps dans la couche la plus profonde est beaucoup plus lent que la couche précédente. Le groupe utilise l'eau pour soigner Jackie blessé, et Furby, mort, mais ils sont attaqués par les hommes des cavernes restants. Comme ils n'ont nulle part où aller, ils décident d'utiliser l'échelle high-tech du géant pour sortir de la grotte. Alors qu'ils atteignent l'entrée de la grotte, ils découvrent que la terre a été remplie d'eau. Kara tente de percer la couche, mais elle est soudain entraînée par d'étranges créatures, qui s'avéreront plus tard être des humains plus évolués. Quelques instants plus tard, une Kara en tenue complète revient dans la grotte, suivie d'une corde de haute technologie, pour récupérer tout le monde, y compris Furby, Hopper et les parents de Hopper. À la fin du film, Furby, Hopper, ses parents et sa sœur sont tous ramenés à la vie. Ils se trouvent maintenant dans le grand vaisseau spatial, qui se dirige vers la nouvelle Terre. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.